11h30 sur France News Radio. Le journal radio présenté par Théo Tornes à cette là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal radio. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 septembre 2018. Voici les titres. Le piton de la fournaise de la Réunion est entré en éruption vendredi pour la 4e fois en moins d'un an. La coulée de lava atteint une zone totalement inhabitée et donc sans danger pour les personnes et les biens. Nous en parlerons dès le début de cette édition. L'ouragan qui touche aujourd'hui les États-Unis, l'ouragan Florence. Les autorités américaines craignent des quantités monumentales de pluie. Niveau économique, le prix du fioul domestique fait un bond de près de 20% en un an. Nous en parlerons en fin de cette édition et on parlera aussi de la météo de ce jour. Le piton de la fournaise, le volcan de la Réunion, est entré en éruption pour la 4e fois de l'année vendredi vers 4h25, a indiqué la préfecture. Une éruption sans danger, la crise sismique a débuté 2 heures avant que le magma jaillisse à la surface, selon la même source. Selon l'Observatoire volcanique du piton de la fournaise OVPF, le ou les fissures bouches éruptives se sont ouvertes sur le flanc sud du volcan, à l'intérieur de l'enclos, la caldeira centrale du volcan. L'éruption a lieu dans une zone totalement inhabitée et ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. 4 éruptions en moins d'un an, 3 éruptions sont déjà produites depuis le début de l'année. Situé dans le sud-est de la Réunion, le piton de la fournaise est l'un des plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une quinzaine de reprises au cours des 10 dernières années. La tempête Florence, qui a déjà fait plusieurs morts sur la côte atlantique américaine, emporte dans son sillage des quantités monumentales de pluie qui vont entraîner des inondations catastrophiques, ont mis en garde samedi les autorités. La dépression déverse des quantités monumentales de pluie, a annoncé Rook Cooper, le gouverneur de Caroline du Nord, sud-est, l'état le plus durement frappé. Au moins 5 décès dans une mère et son bébé ont été confirmés et plusieurs autres font l'objet d'une enquête, a-t-il indiqué. Florence va provoquer des inondations catastrophiques sur des zones de Caroline du Nord et du Sud pendant encore quelques temps, a averti un responsable de l'Agence nationale océanique et atmosphérique NOAA, Steven Goldstein. Florence avançait samedi à 4 km/h avec des vents de 75 km/h dans l'intérieur des terres à la frontière de la Caroline du Nord et du Sud sur la côte américaine selon le bulletin de 11h et diffusé par le Centre national des ouragans, NHS. Les autorités s'ételaient désormais à porter secours aux nombreux habitants piégés par les eaux. L'Agence fédérale de gestion des urgences a mobilisé 1100 personnes pour les opérations de recherche et de secours. L'armée américaine ainsi que des volontaires de tous les pays comme la Cajun Navy, venus de la Louisiane avec leurs bateaux à fond plat, apportent également leur aide. Près de 800 000 foyers étaient privés de courant samedi matin sur les services de gestion des urgences de Caroline du Nord. Selon le NHC, Florence devrait continuer à s'avancer vers l'ouest samedi et dévier vers le nord dimanche. Le vent avait notamment baissé samedi matin dans la ville portuaire de Wilmington, en Caroline du Nord, mais la pluie tombée toute la nuit à des intensités variables continuait à arroser copieusement la région, selon un journaliste de l'AFP. La facture pour 1000 litres de fioul atteint 940 € ce samedi, soit 245 de plus que l'an dernier. Et les tarifs pourraient encore grimper. Les prix du fioul flambent en cette rentrée. De nombreux usagers de chauffage du fioul domestique font la grimace au moment de remplir leur cuve. Selon Fure Market, l'attitude la plus responsable est de commander dès maintenant. Il est clair que tous les facteurs sont réunis pour annoncer une nouvelle hausse des prix qui risque de s'enliser dans le temps. Selon le ministre de la Transition écologique, le prix du litre atteignait en moyenne 0,915 € fin août au lieu de 0,727 € il y a un an, soit une hausse de 26%. Cette flambée est la conséquence de l'envolée des cours du pétrole brut, alimenté par les tensions internationales. En temps normal, de nombreux consommateurs français profitent de la période estivale pour remplir leur cuve car la demande est alors faible. Mais depuis le mois de janvier 2018, le prix du fioul n'a fait qu'augmenter, poussant les usagers à reporter leur livraison. Alors que l'automne approche, les consommateurs ne peuvent plus attendre et se précipiter vers les fournisseurs. Tout de suite, c'est la météo de ce dimanche 16 septembre 2018. Dimanche matin, ça va être ensoleillé sur toute la France, des nuages sont à apercevoir. Attention si vous êtes à Brest, des nuages gris seront présents. Vous pourrez retrouver par exemple 19 degrés à Brest, 26 degrés à Nice, 23 à Biarritz ou encore 23 à Strasbourg.
Sinon, côté après-midi, ça va être aussi ensoleillé, la même chose que le matin. Ça va être vers Marseille, Montpellier, où il y aura des nuages gris. Par exemple, 25 degrés à Marseille, 20 degrés plutôt à Rouen, ou encore 28 degrés à Bordeaux. C'est la fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter, groupe InfoTV. Allez visiter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Tout de suite, je vous retrouve dans quelques instants pour l'Instant Transport Express pour un nouveau thème inédit. Vous retrouverez la semaine prochaine pour l'information, c'est à 18h pour le journal présenté par Léon Patron. Je vous retrouverai dimanche prochain à 11h30 pour le journal radio, suivi à 11h40 pour Media News. D'ici là, très bonne journée sur France Radio. A tout à l'heure. Découvrez toute l'actualité 24h sur 24 sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter @groupeinfo.